Dans cette vidéo, on va s'attaquer au démontage du haut moteur, donc couvercle de culasse, cylindre et piston. Donc on commence par dévisser toutes les vis du couvercle de culasse qui font aussi office de palier d'arbre à cam. D'où la séquence de serrage et donc de desserrage préconisée par le constructeur. Donc pour le desserrage, commencer par l'extérieur et ensuite s'approcher dans un motif en croix. Dans ce cas précis, il se trouve qu'il y avait deux vis qui étaient sous les trappes de visite du géosoupape qui tiennent aussi ce couvercle de culasse, mais ça je ne le savais pas au moment de démonter. C'est ma faute, je le saurai pour la prochaine fois. Donc malheureusement, on a cassé ce couvercle en le démontant. Évidemment c'est de l'alu, donc ça casse facilement. Cela dit, vu que ce couvercle de culasse est de toute façon ruiné, je m'en veux pas trop, entre guillemets. En tout cas, c'est pas trop grave. Je m'en veux quand même, mais bon, ça n'aura pas d'incidence sur la suite du projet. Donc voilà, je sors toutes les vis, il y en a pas mal. Certaines sont assez longues, c'est un peu... c'est pas spécialement passionnant en l'état. On se fait aucune illusion sur l'état du haut moteur, a priori, du fait de l'amorce de serrage qui nous a forcé à sortir ce moteur pour l'ouvrir et le refaire, évidemment. Donc on sait qu'on va trouver des choses pas très joyeuses. Ce qui est d'autant plus gênant que les pièces de haut moteur de DR350 sont très compliquées à trouver. Et quand on en trouve, elles sont très chères. Parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Et ils ont tous des problèmes de haut moteur en fait. Donc tout le monde cherche des hauts moteurs. Et voilà, c'est la loi du marché, quoi. Donc, mais bon, on en a trouvé un qui va venir des États-Unis, c'est vous dire, qu'on devrait recevoir prochainement. Donc là, le couvercle est tombé. On peut constater l'état déjà de l'arbre à cam dans l'immédiat, qui est dans un meilleur état que ce qu'on aurait pu espérer. Bon, il est usé, hein, évidemment, il a pris, mais ça aurait pu être bien pire. Donc il est peut-être sauvable d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'il pourrait être retaillé, qui sait. Mais enfin, c'est un sujet pour un autre jour. Il y a un arbre à cam qui arrive dans le haut moteur des États-Unis, hein, dont je parlais. Donc au moteur complet qui arrive. Donc on ne va rien réutiliser des pièces qui sont sur ce moteur actuellement, sur ce haut moteur. Donc là on va pouvoir constater l'état du couvercle de culasse qui contient aussi les basculeurs, qui eux sont totalement morts. Pour le coup, ils ont été usinés là, donc c'est sans retour. C'est surtout les paliers d'arbre à cam qui ont pris sur le couvercle et sur la culasse. Donc là, peut-être que ça se voit pas très bien la vidéo, mais on sent vraiment à l'ongle, et puis il y a une lèvre énorme en fait sur le bord des paliers, donc ils sont vraiment très attaqués. Là ils ont pris cher. Et là on voit des marques. Alors bon, il y a le revêtement qui est parti évidemment, et ça commençait à creuser. Des griffures sur les cadres. Donc maintenant, je commence à desserrer les vis de culasse, donc dans une séquence en croix on va dire. Donc je prends toujours mon temps ici, je dévisse par 16e de tour, presque, hein, au tout début, pour vraiment libérer la contrainte sur la culasse et les vis. Et dès que vraiment les vis commencent à être libres, là je peux les sortir sans trop de complications liées à une séquence en croix. Il n'y a que 4 vis qui tiennent cette culasse au bloc. Donc c'est assez simple. Là le collègue enlève la glissière du tendeur de chaîne. Et ceci va nous permettre donc de déculasser. Donc c'est assez simple hein, comme mécanique, il n'y a vraiment pas grand chose. Et la culasse vient assez facilement, comme vous pouvez le voir. Voilà, à peine on fait levier, et ça y est, ça sort. Hop, et là la chaîne qui passe, mais c'est pas grave, je la récupère à l'aimant un peu plus tard. C'est pas un problème. Donc là on va constater l'état du cylindre, dans un premier temps, qui est dans un bien meilleur état clairement que ce qu'on aurait pu imaginer. Là on voit presque rien.
de ce côté, On voit un peu donc à l'avant, hein, vite fait, mais je pense qu'on les sent pas. sur l'avant du cylindre. Bon, Ça va, hein. c'est assez bien conservé, entre guillemets. C'est plutôt de l'autre côté où on voit des grosses marques, des rayures qui ont été faites par les segments et le piston. On les sent bien à l'ongle. Donc bon, donc il n'est pas réutilisable en état, mais s'il est réalisé, il est clairement réutilisable, ce cylindre. Donc on verra ce qu'on en fait, parce qu'on a un deuxième bas moteur qu'on va devoir ouvrir, qui est en bon état a priori, mais qui a dormi dehors, malheureusement. Qu'on va ouvrir, qu'on va nettoyer, qu'on va refaire, et on va lui trouver un haut moteur. Ça fera un deuxième moteur. Bon là clairement, c'est game over pour ce piston. Il a pris très cher. Donc pour finir, on enlève le clip du piston pour le sortir. Avec ce ciseau de vétérinaire qui est ma foi très efficace. Bien mieux que le petit tournevis là, qui n'a pas marché, clairement. Ce petit ciseau permet de l'attraper et ne pas le perdre. Donc, petite astuce. Et ce sera tout donc pour cette vidéo assez courte sur la dépose du haut moteur. Vous pardonnerez la prise de vue qui n'est pas idéale, mais j'étais pas équipé à ce moment-là. Et il fallait bien qu'on le dépose. Mais ce sera mieux à l'avenir. Je vais m'équiper et le remontage sera bien plus intéressant pour vous. Ouais. Voilà. On attend les pièces, mais ça arrive bientôt. À la prochaine.